Ce livre est une version remaniée de ma thèse soutenue il y a quelques années, que j'ai remaniée et un peu enrichie aussi, en regardant de sources supplémentaires. Et l'idée m'était venue d'étudier ces sujets qui n'est pas très à la mode, si je peux dire, dans la recherche historique. Et à partir de cette question initiale, c'est-à-dire pourquoi les drogues ont été prohibées et qu'est-ce que ça a signifié pour la société, j'ai commencé à étudier les phénomènes en Grèce. Ces changements concernent aussi la consommation de stupéfiants, parce que la Grèce s'adapte à un mouvement plus large, plus international de prohibition des drogues, en adhérant à des mouvements internationaux contre les drogues qui sont menés pendant les années 1920-1930 par la Société des Nations. Et elle s'engage à adopter des lois prohibitives. En même temps, dans les grandes villes grecques, il y a la police des villes qui est installée et qui est chargée de contrôler la vente et la consommation de drogue. Et donc, on peut voir l'histoire grecque de la période aussi à travers ce prisme de la prohibition des drogues. C'est ce que j'ai essayé de faire, surtout dans la deuxième partie de ces livres. La consommation de drogue est un phénomène millénaire. Ce qui change, c'est chaque fois la substance et les conditions sous lesquelles on consomme de substances psychoactives, comme on peut les appeler, parce que le terme stupéfiant, drogue, narcotique est un peu problématique dans la longue durée. Donc il y avait des substances qu'on consommait dans l'Antiquité. Et après la découverte des Amériques, il y a eu beaucoup de nouvelles substances qui ont été amenées en Europe. Dans les cas grecs, il y a au moins depuis la fin du XIXe siècle des sources qui témoignent la production et la consommation du chanvre indien, surtout dans le Péloponnèse. Et dans les années 1920, la Grèce hérite d'une partie de la Macédoine où il y a des cultures du pavot. Donc la Grèce se retrouve au bout de quelques décennies parmi les pays producteurs de stupéfiants. En même temps, on constate une augmentation de la consommation de drogue. Et ce qui commence à poser problème pour les autorités et pour le monde médical qui découvre en quelque sorte, ou plutôt invente, la notion de la dépendance, de la toxicomanie comme on l'appelle à l'époque, avec ces divers versants, la morphinomanie, l'héroïnomanie, etc. Dans cette période, il y a un changement qui s'effectue dans la manière dont les gens comprennent des substances qui jusqu'alors étaient consommées quotidiennement dans quelques cas, et en tout cas qui étaient intégrés dans des rituels sociaux ou religieux. Donc depuis la fin du XIXe siècle, il y a ce concept de la toxicomanie ou de la dépendance qui se développe et qui change la manière dont les gens perçoivent la drogue. Il y a un petit livre qui est paru en 1928 en Égypte, écrit par un médecin grec qui faisait partie de la communauté grecque d'Égypte et qui s'appelle justement Poisons sociaux. C'est cet ouvrage qui m'a inspiré pour le titre de ce livre. Et c'est intéressant parce qu'il s'agit de substances comme la morphine, la cocaïne, les chanvres indiens, mais il y intègre aussi le café ou le thé. Et on ne trouve pas des substances comme l'héroïne, où je crois qu'il fait une petite mention d'une demi-page. Donc déjà, ça m'a intrigué parce que voilà, il traitait des poisons, des substances qui, de point de vue chimique ou pharmacologique, peuvent effectivement avoir une action de poison à l'organisme, mais il choisit de les appeler des poisons sociaux. C'est le deuxième élément qui m'a intrigué, parce que selon lui, c'est des poisons qui n'ont pas seulement une action sur l'individu du point de vue somatique, sur son organisme, mais aussi sur la société en général. Et c'est ça qui, je crois, est très intéressant, qu'il s'agit d'une pratique individuelle
qui commence à inquiéter les gens de plus en plus parce qu'elle est perçue comme un danger social. Donc c'est pour cela que je choisis ce titre qui n'est pas une dénonciation de drogue comme on peut le trouver dans des campagnes contre les drogues, mais c'est un terme repris à cet ouvrage publié à la fin des années 1920 qui sont justement la période où on a cette transition de consommation plutôt intégrée socialement à des consommations qui deviennent de plus en plus montrées du doigt, persécutées et de cette sorte les gens, les consommateurs et les consommatrices eux aussi ils commencent à devenir des gens à la marge de la société.